Les amis, aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi, dernier jour de la semaine. Noémie est chez la nounou. Ce matin uniquement, elle est chez nounou pendant 3 heures là. 4 heures. 4 heures, oui, parce qu'elle mange là-bas. Des fois on fait des journées jusqu'au goûter, des fois on fait des journées jusqu'au repas du midi. Donc soit il y reste 4 heures, soit il y reste 7h30. 7 heures, fait sieste, goûter. Et ça se passe... Une fois par semaine on fait le goûter. Ça se passe... Sinon le reste du temps c'est que des matinées. Ça se passe de mieux en mieux. Oui. Et là, donc on est tous les deux jusqu'à 13h30. On s'est dit qu'on allait aller faire quelque chose qu'on ne fait rarement. Oui, c'est quelque chose que tu fais rarement toi. On va faire une nouvelle activité. Dans le froid. Je vais t'apprendre des choses. Oh, maîtresse. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une nouvelle zone de culture. Une zone. Dedans, on mettra des concombres, D'accord. essentiellement. Donc, on va greliner et faire ça ici, là où il y a de la pelouse actuellement. Donc, c'est un peu relou. Mais, il y a 2 arbres coupés et il y a un piquet. J'ai mis ce piquet là au milieu. Bibou, elle a mis un piquet là. On va l'enfoncer un peu plus. Qui a déjà des trous dedans. Tu sais, tu peux passer des fils déjà dedans là. Tout le long. D'accord. C'est pour ça qu'on va le faire là, on va relier. Ah, et les concombres ils iront sur les fils ils après. vont courir dessus, ouais. D'accord, d'accord. Ok. Et on va greliner pour. On va greliner ici quoi. Voilà, parce qu'il faut enlever D'accord. l'herbe et un peu retourner parce que c'est vraiment très très piétiné par des chèvres ici. Wow. Bon, c'était, allez, c'était froid quand même, hein. Des fois t'es là, t'enlèves le manteau, tu le remets, tu sais pas, il fait froid, c'est pas une période très agréable. Et là la mission qu'on avait, c'était pas facile parce que ça c'est quelque chose que normalement tu fais avant quoi. La préparation des planches de culture, n'est-ce pas? Mais là, on a un peu trop traîné. Oui, tout à fait. Non, mais c'est parce qu'il y avait d'autres planches à faire. Et j'avais pas prévu, je savais pas encore si on faisait quelque chose de ce côté-là. C'est vrai. Miwo, elle a eu à un moment donné, la semaine dernière, elle a une illumination, elle a dit j'ai envie de faire quelque chose de ce côté aussi. Alors, c'est vraiment à l'opposé du potager. Là, on est. Notre potager, il est exposé. Il est au sud-est du terrain. Non, au sud-ouest. Non, il est au sud-ouest. Ouais. Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est est. Ouais, est. C'est plein est, là, ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est des zones différentes, tu cultives pas la même chose. Et là, on est au mois d'avril, quoi. Donc, l'herbe, elle a eu bien le temps de pousser. Ouais, là, il y avait des chèvres avant, donc la terre, elle est compacte. C'était très compliqué d'enlever cette grosse couche d'herbe. Ouais. Mais on a presque terminé. Il ne restera plus qu'à gratter un petit peu avec la griffe pour ameublir légèrement. Ensuite, on va amender avec un peu de fumier. On a un paquet de fumier de cheval. On mettra ça. Amender. Rien à voir avec les amandes et les cacahuètes. Ensuite, on va rajouter ça un veut dire peu quoi, amender? Ça nourrit le sol. Nourrir, voilà, ok. Ensuite, on va rajouter une couche de tonte si on en trouve encore. Sinon, et après, on va semer des lentilles. Ah oui, il faut qu'on sème des lentilles, j'avais dit ça, ouais. On va d'abord semer des lentilles, puis on va les laisser un petit peu lever. Dès que ça va lever, on va mettre une fine couche de paillage. Le but des lentilles, c'est d'aérer, c'est ça? Non, c'est ça. Non, oui, alors les racines, ouais, vont décompacter le sol. Ouais. Ça va apporter un fertilisant. D'accord. Ça va préparer. Ça fait un genre d'engrais vert et même, tu sais quoi, on va pas mettre de paillage du tout. On va juste mettre des lentilles, comme ça va faire un engrais vert. Alright. Là, on va Là, on va manger. Les mousses et mouches, voilà. On n'est pas malade, mais ce vent, ça ne va pas, ce froid là. Faut arrêter. On a toujours la goutte au nez, toujours. Ça serait bien que ça s'arrête, hein. Ça serait bien que ça s'arrête. Milou, elle passe du jardin au semis. Non, parce que je fais le repas. Non mais je sais, mais en attendant que ça chauffe, tu te dis tiens, je vais aller regarder les semis quoi. Bah, je regarde s'ils vont bien. Ceux-là, vous voyez, ceux-là, ils ont été semés. Tu ne sais pas, j'ai pas mis la date. Je ne sais pas quand. Ils ont été semés quand ceux-là? Je sais plus. Bah là, ils commencent à lever quoi, ils commencent à sortir tranquillement. Bon, ceux-là, ils auraient dû être dehors, hein, parce que franchement, ils sont en train de filer, mais bon, ça va vite se rattraper, je vais le mettre dehors. Ouais, d'accord, ouais. Et Elena et Olivia, tout va très bien chez Papy et Mamie, pour l'instant. Enfin, à chaque fois, on a un petit compte rendu le matin, un petit compte rendu le soir. Voilà, tout se passe très bien. De toute façon, s'il y a des grands-parents qui nous regardent là,
Je pense que vous pouvez témoigner, quand vous avez vos petits-enfants à la maison, ils sont toujours contents. On est toujours content d'aller chez papy et mamie parce que c'est différent de la maison, on a un rythme différent, on mange pas pareil, on va manger plus de sucreries, plus de frites, on peut peut-être se coucher plus tard. Bref, on fait des choses que tu ne fais pas à la maison parce que tu n'as pas de rythme vraiment à respecter. Hein. C'est les vacances. Donc voilà, c'est. Les filles, elles aiment bien. Donc c'est cool. Enfin, c'est bien. Nous, on vient de rentrer, de récupérer Noémie chez sa nounou. Et ça se passe de mieux en mieux. Donc on est très content et rassuré. Là, je crois qu'elle doit être à sa 3e semaine, si je dis pas de bêtises, chez la nounou. 3e, peut-être même 4e, je sais pas. 3e, hein, 3e. Et ça se passe de mieux en mieux, elle s'adapte de mieux en mieux, la nounou arrive de mieux en mieux à comprendre aussi comment Noémie fonctionne et vice versa, elle s'adapte l'une à l'autre, elle s'adapte aussi à ses copains-copines qui sont là-bas. Oui. Et voilà, c'était pas gagné, mais ça y est, tout le monde a su faire preuve de patience dans l'histoire, donc c'est vraiment cool. En 3 semaines, ça va. Oui, non mais je veux dire... Il y a des enfants, s'il y a des nounous qui nous regardent, ou même des maîtresses ou ceux qui travaillent en crèche, je pense qu'il y a des enfants, des fois, au bout de 4 mois même, ils continuent de pleurer le matin, quoi. Enfin, non, mais là... Noémie pleure encore le matin, hein. Mais quand même, c'est beaucoup mieux. Oui, et puis après, elle est pas contente sur place pendant une petite demi-heure, quoi. Alors qu'au départ, c'était bien plus qu'une demi-heure, quoi. Et au fur et à mesure, c'est assez courte. Et puis surtout, elle commence à rigoler là-bas et vraiment prendre du plaisir. Il y a des moments très très plaisants là-bas et elle commence à rigoler avec la nounou et tout ça. Donc c'est que le courant passe de mieux en mieux et c'est très rassurant pour l'avenir, quoi. Pendant la sieste de Noémie, nous on retourne à nos activités. Le visiophone est là-bas sur la fenêtre. C'est bien, ça marche bien ça. C'est une bonne technique, hein. Ça permet d'aller dans le jardin et d'entendre les pleurs de réveil. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une technique que tout le monde connaît, mais si vous ne la connaissez pas, je vous la dis, je vous la donne. Et on a mis le bonnet parce que ça va pas, ça va pas du tout. Et suivit l'âne et le chien. Peu de temps après, l'âne, le chien et le chat entendirent un coq qui chantait à s'en briser la voix. « Pourquoi chantes-tu ainsi » s'écrie l'âne. « Ma maîtresse a dit à la cuisinière de... »« Oh dodo, go 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 » Les amis, aujourd'hui c'est samedi, il est 20h30. On a passé une très bonne journée aujourd'hui. On est rentré depuis un moment à la maison. On est parti chercher les filles chez papy et mamie. On est rentré à la maison. Elles étaient contentes de se retrouver entre sœurs. Même si, bon, voilà, le retour à la maison était actif, était sportif, était voilà, bruyant. Mais bon, c'est normal. Tu reviens de vacances chez papy et mamie, peu importe. Hein. Quand tu reviens de vacances, t'es toujours un peu triste de quitter tes vacances, c'est normal. Bon, elles ont passé une très bonne semaine chez papy et mamie. Très contentes de retrouver Noémie. Là, elles sont au lit. Bon, pas sûr que les filles s'endorment tout de suite parce que, vu qu'elles reviennent d'une semaine excitante, on va dire. Non, mais c'est surtout que chez papy et mamie, elles se sont pas du tout... C'est pas le même rythme. Elles sont pas du tout couchées comme à la maison. Mais ça va le faire, on va remettre un peu les pendules à l'heure. On va regarder Harry Potter finalement. Vous avez été très nombreux à parler d'Harry Potter, ça m'a donné envie de revoir Harry Potter. En plus, je pense que j'en ai vu que 4 sur 8. Toi, t'en as vu combien? Moi, j'ai dû en voir un. Un seul? Ouais. J'en ai lu 4 ou 5. 5. Ouais, mais je crois que de base, il y en avait 5 dans des livres. Après, ils ont sorti des suites, mais j'ai pas... à notre époque, il n'y avait pas les suites. Non, mais je veux dire, au cinéma, j'en ai vu qu'un. J'ai pas eu l'opportunité de... Donc on va les regarder, c'est parti.